pratique des médias britanniques. Oui, vous connaissez peut-être son nom, c'est la commission Leveson. On a entendu beaucoup parler, notamment l'été dernier. Vous savez, quand le scandale des écoutes téléphoniques a éclaté, ces scandales qui ont touché le journal News of the World de Rupert Murdoch. Rebecca Brooks, la rédactrice en chef de ce journal, a été contrainte de démissionner. Des écoutes qui ont permis au journal d'obtenir de nombreuses informations. Alors, ce journal appartient au magnat de la presse Rupert Murdoch. Vous connaissez certainement son nom. Ce sont sur les liens que Tony Blair entretenait avec cet homme que la commission d'enquête l'a interrogé. Blair défend sa relation avec Murdoch, titre en une The International Herald Tribune, qui raconte que l'audition de l'ancien Premier ministre britannique a été interrompue par un homme qui est entré sans autorisation dans la salle d'audition et qui a lancé que Tony Blair était un criminel de guerre et qu'il avait été acheté par la banque JP Morgan pour faire la guerre en Irak. Alors, un événement qui n'a pas dû plaire à l'ancien Premier ministre, changement d'humeur pour Tony Blair, titre en une The Wall Street Journal, qui note que le Premier ministre était beaucoup plus détendu à son arrivée que lorsqu'il est reparti. Tony Blair qui fait également la une de The Independent. Oui, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ironise The Independent, qui met en une des citations de l'ancien Premier ministre, des citations qu'il a tenues hier lors de cette audition et qui se défend de toute collusion avec Rupert Murdoch. The Independent qui publie dans un billet écrit par un ancien conseiller média de Tony Blair, il faut le souligner. Ce conseiller raconte comment Rupert Murdoch a influencé Tony Blair pendant son mandat, comment il a influencé notamment sa politique européenne. Tony Blair était plutôt pour une intégration du Royaume-Uni dans la zone euro. Rupert Murdoch était contre. Apparemment, il a joué pour que le Royaume-Uni ne rentre pas dans la zone euro. Et puis, il a également influencé Tony Blair sur l'intégration d'autres pays dans l'Union européenne. Il ne voulait pas que d'autres pays entrent dans l'Union européenne. Et là encore, Tony Blair aurait été largement influencé. Ce conseiller affirme que Rupert Murdoch était le 24e membre du cabinet de Tony Blair. C'est dire son importance. Alors, un dessin pour illustrer cette relation publié par The Independent, Tony Blair qui se demande à qui il a vendu son âme. Et là, la silhouette de Rupert Murdoch avec des cornes de diable se dessine au niveau de sa poitrine. On change de sujet, c'est assez rare pour le souligner Natacha, le China Daily fait sa une sur la Syrie. Oui, jour de deuil, un titre Le Quotidien qui est, on peut le dire, la voix officielle des autorités chinoises. Jour de deuil, bien sûr, après le massacre de Oula qui s'est déroulé ce week-end en Syrie, dans lequel 108 personnes sont mortes, dont de nombreux enfants, 32. Le journal consacre un article à la réaction de la Chine après ce massacre. La Chine condamne les meurtres cruels des civils et le China Daily cite Kofi Annan qui s'est dit horrifié par ce massacre. L'article reste tout de même factuel. Il relate la réaction des Nations Unies, notamment suite à ce massacre. Dans l'édito du China Daily, le China Daily affirme que les violences en Syrie doivent cesser. Et là encore, c'est assez rare pour en parler. Un édito très pro-Nations Unies, très pro-Kofi Annan. Selon lui, c'est le plan de Kofi Annan qui peut sauver la situation en Syrie. En revanche, il n'y a pas du tout de condamnation claire du régime syrien. L'édito parle des violences en général, mais ne pointe pas du tout du doigt le régime de Bachar al-Assad. En revanche, il pointe de doigt les terroristes, et notamment Al-Qaïda, qui aurait sa part de responsabilité dans la guerre civile que risque de vivre la Syrie. Et puis beaucoup de journaux reviennent ce matin sur le suicide d'un Chinois, père d'une des victimes de la répression de Tiananmen. Oui, énormément de journaux, notamment des journaux américains. The New York Times est l'un des nombreux journaux qui nous relatent ce suicide. En fait, l'homme s'est pendu après avoir essayé pendant 20 ans d'obtenir justice de la part du gouvernement chinois. Son fils avait été tué lors du célèbre massacre de la place Tiananmen en 1989. L'homme a laissé une pancarte autour de son cou, affirmant qu'il n'avait pas supporté être ignoré à ce point-là par les autorités chinoises, alors qu'il demandait juste des explications sur la mort de son fils. J'ai regardé dans le China Daily et là, par contre, le journal chinois n'en parle pas du tout. Pas un mot. Merci beaucoup, Natacha Vesnicht. C'était la revue de presse internationale. Il est 9h17 à Paris. On fait un point tout de suite sur les principaux titres.